Mon bébé a deux papas, et alors? Alors aujourd'hui, avec les poussettes qui sont actuellement, je dirais quand même c'est plus dur de trouver une bonne agence, une bonne clinique de GPA, mais c'est parce qu'on est loin et que du coup ça nous fait peur. Voilà. Le truc le plus bizarre, c'est-à-dire que c'est plus on m'a dit, mais bon, t'es entouré de plein de femmes, donc il y aura une représentation féminine. Voilà. Donc oui, il y aura une représentation féminine, mais c'est ce côté-là où à chaque fois on le met en avant sur la représentation féminine qui peut être manquante. Alors oui, on m'a déjà demandé, notamment de par ma profession. J'ai hésité à dire que je passais par une GPA, donc j'ai laissé venir les questions au fur et à mesure quand je disais que j'allais être papa. Et forcément, on me dit, ben, vous féliciterez la maman. Et là, je dis, ben, il n'y a pas vraiment de maman. Il y a une femme qui a donné la vie à Elliot. Et je la remercierai jamais assez. Mais voilà. Et donc là, forcément, il y a de l'étonnement. Mais je suis très content parce que je sens que j'ai bousculé quand même pas mal d'idées reçues de ma patientèle qui est assez âgée. Et j'ai été agréablement surpris par leurs questions et l'intérêt qu'ils portaient au projet. Et aujourd'hui, voilà, ils m'offrent des cadeaux pour Elliot, donc c'est plutôt une belle victoire. Alors, paniqué total. Ouais. Paniqué total parce que c'était une césarienne, parce qu'il était en siège. Et j'étais très paniqué. Alors, Ellie pour Elliot, bien évidemment, mais énormément, énormément pour Adriana. En tant que papa gay, je dirais qu'il y a deux situations sur lesquelles on peut se sentir un peu mal à l'aise. En tout cas, pour moi, c'est parfois quand on va être en extérieur dans un lieu public. Forcément, je me pose toujours la question de savoir quel va être le regard des gens et est-ce qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils se doutent que forcément, ben, avec c'est moi et mon compagnon qui avons eu cet enfant qui est dans la poussette. Donc voilà, c'est toujours cette interrogation que je peux avoir. Et le deuxième problématique que, en tout cas, moi, je ressens, c'est qu'on a toujours cette sensation de faire encore plus nos preuves. Voilà, d'avoir peur d'être jugé. Tous les parents sont en difficulté. Il y en a aucun qui est des super parents qui font aucune erreur, ça n'existe pas. Il y a toujours des moments où on est en difficulté, où on a des doutes, où on est fatigué. Et c'est vrai qu'en tant que papa gay, on a la sensation qu'on n'a pas forcément le droit de l'être parce qu'on doit faire encore plus nos preuves, parce qu'on a l'impression qu'on va être un peu jugé. Nous, on a décidé de garder contact du coup avec Adriana, la mère porteuse. J'ai toutes les informations concernant la donneuse d'ovocytes, même si c'est des dons qui sont anonymes, hein, mais voilà, j'ai les informations ce qui la concerne. Elliot, voilà, ça m'arrive de lui raconter son histoire, de savoir comment il est arrivé. Je pense pas arriver un jour à lui dire, ben Elliot, viens, il faut qu'on se parle, tu es arrivé comme ça. Il va grandir avec cette idée que je vais lui raconter cette histoire de sa venue. Voilà, il va grandir avec ça et forcément un jour ou l'autre, il va me dire, mais c'est vrai que peut-être que moi j'aurais aimé avoir une maman. Et en fait, je pense que c'est à lui à s'approprier cette représentation féminine dont on parlait tout à l'heure. Voilà, j'ai plein d'amis, j'ai une sœur, il pourra essayer de se retrouver peut-être dans ces représentations féminines, mais en tout cas, voilà, il va grandir avec cette idée voilà, de s'être construit de cette manière-là pour pas que ça soit un choc à un moment donné. Alors oui, des fois j'ai envie de dire oui, mon enfant a deux papas, et alors? Oui, j'étais très en colère quand, forcément, moi j'ai pas été concerné, mais quand je vois certains commentaires sur des couples qui sont plus médiatisés, effectivement j'ai envie de l'hurler, de dire oui, moi aussi, mon fils a deux papas, et alors? Aujourd'hui il est heureux, je pense avoir tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux et lui apporter tout le bonheur et l'amour nécessaire pour son développement. J'ai une famille et des amis qui sont sains, bienveillants et qui sont très ouverts sur ce sujet-là et qui m'ont soutenu depuis le début. Donc, je n'arrive pas effectivement à comprendre ce jugement qu'on peut apporter sur cette situation-là, qui en fait n'enlève rien en fait en termes de droit aux personnes qui s'y opposent, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal.
Mon bébé a deux papas, et alors? Alors, la question qui revient le plus, c'est vraiment, mais comment va faire la mère pour abandonner cet enfant? Ça, c'est la question qui revient pas mal. Et en fait, je leur explique qu'il n'y a pas cette notion d'abandon parce qu'il n'y a pas cette notion de propriété, entre guillemets, je ne sais pas forcément le bon terme, mais c'est-à-dire que quand la grossesse, elle va débuter, la mère porteuse, c'est déjà que l'enfant, elle le fait pour des parents d'intention. Et en fait, elle le vit tel quel. Et en fait, c'est quand l'enfant, il est là, c'est vraiment par un bonheur pour elle, en tout cas pour Adriana, c'était vraiment du bonheur de nous voir avec cet enfant dans les bras. Et il n'y a pas ce côté abandon de l'enfant comme on peut le laisser penser. Alors, le moment le plus fort de mon parcours, bah forcément, ça va être la naissance d'Eliot, bien évidemment. C'est, je vous ai dit, c'est en fait quand on se lance, je pense que n'importe quel désir de parentalité qui est compliqué par que ce soit voilà, notre orientation sexuelle ou par des couples hétérosexuels qui rencontrent des difficultés médicales, à partir du moment où on a une difficulté et que ça met des années à accéder à cette paternité avec des difficultés, des hauts, des bas, ben forcément, quand on arrive le jour de l'accouchement, tout parent déjà, c'est le plus beau jour de sa vie, mais il y a une saveur qui est encore beaucoup plus forte et qui est bien différente encore pour tous ces couples ou parents solo qui ont rencontré des difficultés. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est l'aboutissement d'un long combat. Ne lâche pas et crois-y. Parce que forcément, il y a plein d'inquiétudes, parce qu'on nous renvoie aussi encore aujourd'hui en France la possibilité que c'est pas dans la norme et que du coup, est-ce que c'est bien sain de se lancer là-dedans? Est-ce que c'est bien sain de se lancer dans une procédure dans un pays étranger? Est-ce que c'est aussi voilà de se lancer dans toute cette procédure aussi financière parce que ça a un certain coût et puis après une fois que c'est lancé, on ne sait pas si ça va aboutir, on ne sait pas dans combien de temps ça va aboutir et en fait voilà j'ai vraiment envie de dire à Cédric il y a 5 ans, dit ben vas-y quoi qu'il arrive de toute façon ça sera une belle expérience et puis ouais voilà ça a fonctionné et je suis plus heureux. Non, il me dit areux, mais je suis sûr que ça veut dire j'ai deux papas et alors. Alors le plus beau souvenir depuis que je suis devenu papa, en fait, je crois que c'est son premier rire. Que j'ai réussi en plus à voir en vidéo parce que j'étais en train de le filmer pour toute autre chose et il s'est mis à rire et en fait j'étais là avec mon téléphone en train d'avoir la larme qui coulait et de l'entendre rire et je pense que cette vidéo il est hors de question que je puisse un jour la perdre. La rencontre avec la mère porteuse s'est passée en visio après qu'on ait échangé nos dossiers sur nos vies et nos lettres de motivation, entre guillemets. La première rencontre, c'était en visio et avec elle et son mari. Et c'était un des moments des plus forts de la procédure. Pour préparer mon entourage à l'arrivée de l'enfant, bah forcément déjà ils m'ont accompagné depuis le début dans la procédure de la GPA, donc ils étaient tous en accord avec ça. Pour certains amis qui étaient dans des questionnements, ils ont été rassurés sur toute la procédure et en fait ça leur a apporté beaucoup d'informations, donc c'était très bien. Et après, c'était aussi un travail avec mon compagnon actuel, puisqu'il est arrivé en cours de procédure de GPA. Et donc, même si on a continué la procédure où j'étais le seul parent d'Eliott, c'est vrai que voilà, nous avons bien discuté ensemble de sa place de deuxième papa en cours de parcours. Il y a beaucoup de valeurs que j'aimerais transmettre à mon enfant.
bien sûr des valeurs de diversité, de tolérance, de se concentrer en fait sur son bonheur à lui, sans que ça n'impacte bien évidemment les autres et pas se soucier de comment les autres vivent parce que ça ne nous regarde pas, j'ai envie de dire. Et puis la découverte, le goût de la découverte, aller voir ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays et voilà, c'est vraiment les grandes valeurs en plus des valeurs classiques de la politesse, la bienveillance, le travail, l'éducation, voilà. Mais c'est vraiment ces valeurs-là que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Pour ceux qui connaissent pas bien le sujet, déjà, on ne parle pas d'un sujet qu'on ne connaît pas. Déjà, première chose. On se renseigne avant de parler d'un sujet, mais ça, je pense que c'est dans n'importe quel domaine hein, qu'il faudrait utiliser ce principe-là. Et encore plus de la GPA parce que c'est quelque chose qui est complexe, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui rentrent en compte. Donc, il faut bien se renseigner. Chaque pays, les pays qui font la GPA aussi ne sont pas tous les mêmes. C'est important aussi de se renseigner sur la GPA éthique, qui est aujourd'hui primordiale, et c'est pas la GPA partout. Donc, c'est vraiment la GPA éthique qu'on doit mettre en avant. Et donc, je pense que nous, en tout cas, les Français qui ont fait cette procédure de GPA, on doit être des porte-parole en France pour essayer un petit peu de démocratiser et essayer d'éduquer les personnes à ce que c'est que la GPA éthique pour ouvrir un jour le débat, je l'espère.